chance de découvrir pour la première fois Alger. Et ce sont mes premiers pas en Algérie. C'est un immense bonheur parce que je rencontre que des gens heureux, et des gens heureux de m'accueillir avec mon épouse qui m'accompagne, la dermatologue. Et nous passons un moment vraiment exceptionnel, un moment même parfois magique, parce qu'on sent une telle empathie, une telle envie de faire découvrir leur pays de tous ces collègues rhumatologues qui m'ont convié ici, que je sais, c'est un immense moment de bonheur. Vous connaissiez quoi de l'Algérie avant de venir? Que des images, des beaux clichés. J'ai beaucoup d'amis, confrères algériens qui travaillent en principauté également. Voilà, ces collègues algériens, le docteur Ben Yalès, le docteur Gaïd, le docteur Jaffer, m'ont tous tellement parlé avec tellement d'enthousiasme de leur pays, même s'ils sont en principauté depuis de très nombreuses années. Mais quand j'ai dit que j'allais faire une conférence en Algérie, ben pour eux c'était l'objectif de l'année, que ça se passe presque de l'année pour que ça se passe pour le mieux. Et que j'en garde un souvenir inoubliable et surtout que j'ai envie d'y retourner. Je veux dire, c'est un premier séjour relativement court, vous envisagez de revenir? Ah, ça c'est réglé là. Déjà au petit déjeuner, on a réglé presque les prochaines dates. Ça va être un petit peu compliqué entre Tlemcen, Constantine, tous les endroits où je suis, où on m'a gentiment convié pour expliquer les techniques que je fais. Donc, je n'ai que l'embarras du choix, mais je vais essayer de contenter tout le monde. Le radiologue est partie prenante de l'activité des rhumatologues, hein, puisque d'abord on doit leur apporter des diagnostics, puisque de toutes les pathologies dont souffrent les patients atteints, les patients de la sphère rhumatologique, tous ces patients doivent bénéficier d'un certain nombre d'examens, beaucoup de radios bien entendu, d'échographies, de scanners et d'IRM. Et le rôle du radiologue, c'est de lire tout ça, c'est d'expliquer tout ça, d'aller au bout du diagnostic. Donc ça, c'est une part. Et moi, j'étais plus invité parce que pour l'activité de radiologie interventionnelle, puisque j'ai une activité quasiment spécifique, radiologue interventionnel, c'est-à-dire que je vais utiliser l'imagerie pour guider mes interventions, pour guider mes aiguilles, pour guider mes cathéters, pour injecter tout ce que je dois injecter, le ciment, traité par laser, par radiofréquence, par le froid, toutes ces techniques que nous avons développées dans le monde de la radiologie interventionnelle. Les rhumatologues en ont besoin, donc c'est pour traiter les douleurs, pour traiter les hernies discales, pour traiter tous les tassements de vertèbres, pour traiter les tumeurs. Donc le radiologue interventionnel a une place très très importante et je voulais leur montrer à ce congrès et je pense qu'ils ont bien compris. Et ils sont très très demandeurs, les rhumatologues. J'ai fait 2 communications. La grande communication à la séance plénière, c'était toutes les techniques mini-invasives pour traiter le mal du dos. Hein, comme je disais, ça s'appelait le dos dans tous ses états. Donc j'ai expliqué comment on pouvait traiter par des techniques d'infiltration, des techniques de cimentoplastie, des augmentations vertébrales, des destructions de tumeurs, beaucoup de choses. Donc ça c'était la séance plénière, donc je pense qu'avec des techniques nouvelles, des belles techniques qu'on a mis au point et que j'ai également mis au point puisque j'ai un brevet mondial qui court sur une technique unique. Et la deuxième séance, j'ai parlé d'un traitement également que j'ai la chance d'inventer, que j'ai inventé il y a 1 an et demi, qui a été primé en France et qui a gagné le premier prix il y a 1 an et demi, c'est le traitement du zona. Et ça, c'est quelque chose parce que le zona était une impasse thérapeutique pour beaucoup de choses. On n'avait que des traitements médicamenteux qui marchaient plus ou moins bien. Et là, par des techniques de ce qu'on appelle de blocs sensitifs et de blocs sympathiques, donc on a développé donc une nouvelle technique exceptionnelle pour traiter tous ces patients qui ont une rencontre douloureuse avec le zona. Après la conférence, j'étais assailli tout le monde dit mais il faut qu'on fasse ça ici, il faut que vous nous aidiez. J'ai dit que j'étais tout à fait très disposé de faire un pont entre Monaco et toute l'Algérie. Je parle pas que de l'autre côté de la Méditerranée, voilà, c'est juste en face. La Méditerranée derrière, donc voilà. Voilà. Et donc ça passera par un accord entre notre prince souverain, qui est un prince exceptionnel, et les autorités du pays, voilà, le président et tout son gouvernement. Donc je serais très très heureux de faire ça. Voilà, je l'avais déjà fait à petite échelle, par exemple je l'avais fait en Corse.
Mes amis corses, qui est juste un petit peu au-dessus, m'avaient aussi demandé de développer ces techniques. Ben, j'y suis allé quelques fois et j'ai fait des interventions et surtout j'ai formé. J'ai formé tous ces praticiens qui avaient envie. Et depuis, ben, le profil a complètement changé en Corse. Maintenant, ils font des interventions, ils font de belles interventions également. Ils ont appris, puis je suis toujours à la disposition pour essayer de faire ça main dans la main, pour partager un bout de chemin. Alors en médecine, il faut rester toujours très très humble. On n'a pas, je ne peux pas, je leur donne un petit coup de main s'ils ont envie, mais ça se passe très très bien parce que au début c'était des confrères, puis maintenant ce sont tous devenus des amis. Donc ben là on a gagné. Voilà. Les interventions que je fais nécessitent au minimum un scanner. Donc nous avons la chance à Monaco d'avoir un scanner qui est dédié à cette activité d'interventionnel. Alors, on peut commencer dans des centres voilà, à bloquer le scanner certaines parties d'une demi-journée, une ou deux ou trois fois dans la semaine, avant d'atteindre une activité de temps plein, parce que mon scanner fonctionne du matin au soir que pour des interventions. Mais on y arrivera forcément quand le peuple aura compris l'importance, l'utilité et la rapidité et l'efficacité de ces techniques avec une sécurité qui est totale. Ben, c'est une évidence. Je veux dire, quand on regardera comment ça se passe ici dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, ben on va se dire, bah oui, ben c'est pourquoi on ne le faisait pas. C'est une évidence. Tout ceci est une évidence. C'est l'évolution naturelle de la médecine, l'évolution naturelle des technologies. Voilà, donc avant d'arriver à l'ère de l'intelligence artificielle, pour l'instant c'est encore l'intelligence manuelle. Il y a des très très belles choses à faire. Et la radiologie interventionnelle, c'est une spécialité émergente, c'est une spécialité exceptionnelle et on rend d'immenses services. Là, je parle que du domaine du traitement de la douleur, hein, notamment douleur du dos essentiellement, mais de toutes les articulations périphériques, mais également le traitement de toutes les tumeurs qui sont mes deux pôles forts d'activité. Mais également, il y a beaucoup d'autres activités, l'activité endovasculaire. Hier, j'ai eu la chance de rencontrer le grand général de l'hôpital militaire, qui est un élève du professeur Gou aussi, j'ai rencontré des gens exceptionnels qui sont des radiologues interventionnels dans leur domaine, ça c'était l'endovasculaire. Donc c'est M. Nasser. Voilà, c'était un immense bonheur. Ici, il y a quand même, en Algérie, des pathologies qu'on va classer d'exceptionnelles en France, hein, parce que il y a encore des pathologies, il y a des thalassémies, il y a des ostéomyélites. On m'a montré beaucoup de dossiers, les confrères m'ont montré des dossiers comme ça dans la salle pour avoir un petit avis diagnostique. Et je suis quand même très très surpris, il y a des pathologies qui ont quasiment disparu, c'est vrai, dans l'Hexagone, dont souffrent encore une partie de la population ici. Ça c'est surtout les populations peut-être dans le sud, et un petit peu plus en retrait, parce que souvent il y a un retard diagnostique qui est encore important, parce qu'il n'y a pas d'accès au parc de l'imagerie, de diagnostic, de scanner, de l'IRM. C'est plus compliqué, peut-être c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut aller à Constantine, aller à Alger pour accéder aux grands centres. Les centres sont concentrés dans le nord du pays. Voilà. Donc c'est vrai que le temps que le diagnostic se fasse, la maladie peut évoluer. Et on voit des choses qu'on verra rarement en France. J'ai vu des pathologies assez étonnantes et mon épouse aussi a été sollicitée pour des cas dermatologiques qui sont souvent des cas qu'on a du mal à retrouver en France, enfin pas à ce stade-là. Voilà, mais l'Algérie est sur la bonne voie et je suis persuadé que tout ceci est sur la bonne voie quand je vois l'enthousiasme de tous ces praticiens, de tous ces médecins, et puis surtout quelque chose qui m'a étonné, que je trouvais exceptionnel, c'est qu'ils travaillent tous main dans la main. Voilà, ça c'est quelque chose, je pense que dans l'Hexagone, on a beaucoup à apprendre. Ce sont plus que des amis, ce sont des frères. Ils partagent la même spécialité, ils partagent la même envie. Ils veulent aider leurs patients et surtout ils aiment leurs patients. Et ça c'est essentiel parce que aimer ses patients, c'est absolument indispensable dans le métier parce qu'on est bien meilleur quand on aime ce qu'on fait et surtout quand on aime les patients. Et d'autre part, je dis toujours, c'est ce que j'essaie toujours de leur rapporter également dans tous ces congrès, etc. C'est il faut sortir des sentiers battus, il faut sortir des dogmes toujours. Et je retiens toujours cette magnifique parole d'Albert Einstein qui disait toujours « L'imagination est plus importante
que la connaissance. Et ça, je trouve, c'est absolument essentiel parce qu'il faut imaginer, parce que l'imagination est source d'innovation. Et quand vous imaginez, ben vous êtes meilleur, parce que vous allez plus loin. Il faut sortir des sentiers battus. Et ça, c'est absolument essentiel. C'est comme ça que la radiologie interventionnelle, qui est une spécialité émergente, a fait se développer des techniques nouvelles. Parce qu'avant, on ne savait pas traiter les zonas. Et sur le traitement du zonage, j'ai gagné le premier prix français en 2016. C'était un nouveau traitement exceptionnel et d'autres prix les années précédentes. Mais chaque fois, parce que c'est autre chose. Il faut penser autrement, toujours dans des conditions très serrées de sécurité. Mais on peut avancer et il faut avancer. Et l'Algérie va avancer. Il y a des grandes histoires qui vous marquent avec les patients parce que vous faites des interventions qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qui sortent du commun. Et puis là, vous avez redonné de la vie là où il n'y en avait plus. Et vous êtes immensément heureux. Et puis le patient est immensément heureux également. Et c'est devenu un ami. Et cette histoire, je vais vous la raconter. Ça s'est passé fin du mois d'octobre. C'est une intervention unique au monde, puisque c'était une première. C'était un patient de 50 ans qui était un tireur d'élite de l'armée française. C'est un homme, c'est un grand. Ce patient avait une maladie très compliquée qui s'appelle un myélome, que connaissent très bien les rhumatologues, puisque c'est un petit peu la pathologie que craignent tous les rhumatologues pour leurs patients. Donc c'est un cancer des os. Si l'on veut, et ce cancer des os avait fragilisé ses vertèbres, et plus particulièrement la deuxième vertèbre cervicale, qui était complètement mangée, comme on dit, par la tumeur. Et il était dans un corset comme ceci, complètement bloqué, il ne pouvait plus bouger la tête, un corset qui allait du bassin jusqu'à la tête. Il faisait comme ça, il aurait été tétraplégique. Et il est arrivé ici, chez moi, parce qu'il savait qu'on faisait des choses un petit peu différentes. Et j'ai réfléchi parce que c'est un problème d'accès et je lui ai fait une intervention, j'ai quelques images mais qui était assez exceptionnelle. C'est-à-dire je lui ai refait sa vertèbre cervicale en passant par la bouche avec une grande aiguille courbée parce que c'est par la bouche, par le pharynx. Et donc je suis rentré dans la vertèbre et j'ai cimenté toute cette vertèbre qui était fragilisée. Donc c'est une intervention qui depuis a fait un peu le tour du monde puisque c'est une intervention unique. Il est sorti, il a été guéri tout de suite. Bon, maintenant il a eu un traitement pour traiter ce myélome. Il sort de greffe de moelle la semaine dernière, donc il a encore choisi, il est encore mieux. Donc là, lui il est là, il a passé le cap. C'est une très belle histoire parce que je me souviens très bien. Cet homme, c'est un tireur d'élite, comme vous pouvez imaginer, de l'armée française. Voilà, qui a rendu service pour épargner, sauver des populations, beaucoup de choses. Et il avait dit, le matin de l'intervention, je suis allé le voir à 7 h du matin, il me dit, Doc, il m'a pris la main et m'a dit, si je passe de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire que s'il a une complication grave, notamment s'il était tétraplégique ou s'il était... ne me ramenez pas. Voilà. Je suis un homme debout. Il a passé toute sa vie debout à protéger tous ceux qu'il devait protéger. Et je veux partir debout. Et quand on vous dit ça, j'ai compris où était ma mission. Et l'intervention, oui, mais surtout, on a eu beaucoup de chance. L'intervention, techniquement, s'est très bien passée. On a eu beaucoup de chance. Là, on a vraiment rendu un homme heureux. Et voilà, c'est devenu un ami parce que c'est sûr que c'est devenu un très grand ami et voilà, j'espère qu'on partagera d'autres petits bouts de chemin ensemble, mais pas dans la médecine. Voilà, il est guéri. C'est une très belle histoire.